Bonjour, je suis Laura Demers, commissaire de l'exposition Habiter, une poignée de terre à la fois, présentée à la Maison des artistes visuels francophones de Saint-Boniface du 6 juillet au 2 septembre 2023. Cette exposition rassemble cinq artistes qui, dans leur travail, se penchent sur les façons d'habiter le territoire, en s'inspirant des écologies qui les entourent et aussi en s'intéressant aux liens qui se créent dans les milieux excentrés, aussi dans les ruralités. Les pratiques de Catherine Boyer, Anna Binta Diallo, Déborah Margot, Laura Saint-Pierre et Rain Vermette se côtoient dans cette exposition qui comprend 2 volets, donc une exposition en galerie, mais aussi 2 œuvres sculpturales qui sont présentées à l'extérieur dans le jardin des sculptures de Saint-Boniface. Ces œuvres-là vont habiter le jardin tout au cours de l'été et se laisser transformer par les éléments, la nature et aussi les gens qui fréquentent le jardin. On peut commencer avec l'œuvre de Catherine Boyer qui parle d'extraction et de remédiation. Dans Notes on Harvesting, on voit des palettes de bois sur lesquelles sont déposées des briques enveloppées d'un papier fait main. En fait, ce sont des morceaux de pierre de Tyndall, qui est une ressource unique au Manitoba, qui a aussi beaucoup servi à la construction d'édifices gouvernementaux et d'institutions prestigieuses à travers le pays. Catherine s'est rendue à la carrière de Garson, un village ici au Manitoba, pour prendre des morceaux concassés. Puis, comme pour les réunir avec la flore locale, elle a cueilli des plantes autour de la carrière pour en fabriquer le papier qui les enrobe. Donc, c'est une œuvre qui parle de circulation des ressources, de la façon dont souvent les endroits en marge des villes deviennent des sites d'extraction à l'abri des regards. Dans le jardin, Catherine a aussi installé une table à pique-nique sur laquelle sont inscrits les mots « designated use ». Ici, on questionne l'usage soi-disant approprié des espaces verts, des espaces publics, pour se demander en réalité à qui et à quoi sont destinés ces espaces. La table à pique-nique nous invite vraiment à réfléchir sur la façon dont on occupe ces espaces qui sont soi-disant protégés pour le bienfait des citoyens canadiens, mais comme c'est le cas par exemple pour les parcs nationaux. On se demande ici donc qui a le droit d'accès, qui contrôle l'accès, qui aussi est exclu de ces espaces. L'œuvre de Déborah Margot, c'est une sculpture faite avec des matériaux humbles, incluant des lèches de sel dont les agriculteurs et parfois aussi les chasseurs se servent pour alimenter et attirer les animaux. Ici, les lèches de sel s'imprègnent des conditions atmosphériques, se transforment et puis se fondent dans le paysage. Dans la galerie, on voit aussi des exemples de blocs qui ont déjà subi les transformations similaires. Le travail de Déborah s'intéresse surtout à la façon dont le temps et la nature agissent sur la matière. Comme l'artiste travaille aussi comme jardinière, son travail se penche également sur les relations entre les plantes et les humains. Avec le travail d'Anna Binta Diallo, on entre dans un univers mythologique qui s'est peuplé d'animaux et d'humains. Ici, pour l'exposition, on a choisi de présenter 3 collages de figures animales qui font partie de l'imaginaire manitobain, mais aussi d'autres cultures et d'autres géographies ailleurs dans le monde, donc le loup, le bison et la tortue. Anna s'inspire des récits qui se rattachent au territoire et elle utilise des images provenant de sources vraiment diverses, comme par exemple des atlas, des cartes du monde, des encyclopédies illustrées, des livres de contes pour mettre en relation toutes ces histoires. De ce côté, on trouve aussi l'œuvre de Laura Saint-Pierre qui s'allie aux plantes et aux vivants dans des terrains vagues un peu abandonnés qui sont peu propices à la vie. Dans son travail photographique, l'artiste incarne un personnage qu'elle nomme la semeuse, un personnage qui prend soin des plantes dont elle va présumément se nourrir. Elle est vêtue d'un costume de protection, un peu comme une deuxième peau. La semeuse habite des endroits vraiment inhospitaliers, peut-être même contaminés. Mais elle s'acharne tout de même à faire vivre, en fait, avec ses plantes, parce qu'elle en dépend elle aussi. Donc, l'artiste, elle, se met elle-même en scène comme une performance solo pour la caméra. Dans la salle, on voit aussi les accessoires utilisés par la semeuse et les plantes qui sont abritées par sa sculpture. Et finalement, on se retrouve parmi les œuvres de Rain Vermette, qui est cinéaste, mais qui travaille aussi la photographie et le collage. Sa pratique s'inspire beaucoup du village de Notre-Dame-de-Lourdes, où elle a grandi, et aussi des relations qu'elle entretient avec les membres de sa famille, avec l'héritage métis et aussi avec son père qui est aussi photographe. Elle a étudié l'architecture, donc son travail parle souvent des espaces qu'elle a habités, comme sa maison d'enfance ou encore qu'elle a imaginé par l'entremise du collage.
Parfois, elle juxtapose ses propres images à celles de son père, de façon à créer des espaces illusoires qui semblent habités, qui ont une présence particulière. Ces films parlent en filigrane des répercussions de l'étalement urbain sur les communautés rurales, comme celle de Notre-Dame-de-Lourdes et bien d'autres. Donc, on vous invite à venir voir l'exposition « Habiter une poignée de terre à la fois », à la fois dans la galerie et dans le parc, dans le Jardin des sculptures de Saint-Boniface. Les travaux vont se développer, se transformer tout au cours de l'été.